Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Tech Culture avec mon nouvel invité. Cet invité du jour, c'est Pierre Régnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de l'entreprise Velco, qui est une entreprise française que vous avez créée en 2016 avec la volonté de transformer la mobilité via des vélos connectés. Comment ça marche, comment ça fonctionne, ces solutions digitales à destination des professionnels de l'industrie du cycle? Effectivement, donc nous, nos clients directs avec qui on travaille directement, avec qui nous travaillons, ce sont les fabricants de vélos, les marques et les gestionnaires de flotte. Donc en fait, Velco, on fournit de l'IoT, donc de l'électronique embarquée sur le véhicule qui peut prendre différentes formes. Un guidon connecté, on s'est fait notamment beaucoup connaître à travers ce produit. Boîtier connecté qu'on intègre sur le véhicule. D'accord. Et après qui permet en fait d'être connecté à une suite logicielle qui propose une application mobile en marque blanche à la marque, un outil de gestion de flotte pour les gestionnaires de flotte afin de sécuriser les vélos, réduire le temps de maintenance, etc. Voilà. Et comment vous accompagnez donc tous ces acteurs de l'industrie du cycle pour les éduquer, entre guillemets, à toutes ces solutions connectées? En fait, aujourd'hui, l'industrie du e-bike, en fait, il y a quelques années, 2013, c'est l'apparition du vélo électrique, faut pas se rappeler, ça date de pas si longtemps que ça. D'accord, oui. Alors quand on est venu avec une des solutions connectées, on était loin du compte initialement. Ouais. Par contre, après, aujourd'hui, on voit qu'il y a une accélération qui est hyper forte depuis un an, parce qu'aujourd'hui, les bénéfices de la connectivité et de la digitalisation, ils ont été très bien compris. Et il y a 4 axes principaux sur lesquels on travaille. Les aider sur la maintenance, pour réussir en fait à faire passer la durée de vie du vélo électrique à peu près qui est de 3 ans à 5 ans, voire 10 ans. Après, c'est la sécurité du vélo. Tout le monde s'est déjà fait voler un vélo, je vais pas revenir dessus. Oui, j'en fais partie. Voilà. La sécurité de l'utilisateur sur son vélo également. Et après, toute l'expérience utilisateur qu'on a autour du vélo. Voilà. Comme ce qu'on peut retrouver dans l'automobile en fait. Aujourd'hui, pourquoi les gens sont attachés à la voiture? Parce qu'on a quand même une expérience utilisateur qui est au top. C'est ça. En termes de confort, de sécurité, d'entertainment aussi. Et qu'on essaie d'appliquer en fait sur le vélo, quoi. Voilà. Et pourquoi c'est un tournant alors, ce vélo électrique? Quels sont aujourd'hui les grands avantages? On sait qu'avec le Covid, on a de la mobilité qui a complètement changé. On a de plus en plus de personnes effectivement qui font du vélo. Est-ce que c'est pour ça aussi, avec ce qu'on a vécu, que c'est un tournant dans nos sociétés? Le Covid n'a pas changé les moyens de se déplacer. Elle l'a simplement accéléré. Accéléré, voilà, oui. Ouais. Et ça a développé. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a 3 raisons principales. C'est déjà, il y a une urgence climatique. Tout le monde a un niveau de conscience par rapport à ça plus ou moins élevé. Donc, oui, on peut faire passer le message là-dessus, c'est sûr. Voilà, l'adoption du vélo électrique, elle est plus ou moins rapide en fonction du niveau de conscience des personnes sur le sujet. Ça, c'est le premier point. Plus sur les jeunes d'ailleurs que ça fonctionne ou pas? C'est le vélo électrique, les gros utilisateurs, c'est 30-50 ans en fait aujourd'hui. Après, le deuxième point, c'est le portefeuille. Aujourd'hui, acheter un vélo électrique coûte beaucoup moins cher qu'une voiture. Et surtout, dans l'usage, on gagne du temps, énormément de temps. Oui. On a une meilleure santé aussi. Enfin, je veux dire, c'est un impact direct sur votre santé, sur votre durée de vie. Et ça, c'est les principaux critères qui font que le vélo électrique est vraiment utilisé en mode utilitaire tous les jours presque, au moins plusieurs fois par semaine aujourd'hui, quoi. Voilà. Et du coup, pour être très concret pour les personnes qui nous regardent, qui souhaiteraient acheter un vélo électrique connecté, combien ça coûte? Après, on équipe différentes marques. Donc, vous avez, par exemple, chez Intersport, voilà, ça peut démarrer à 1 500 € le vélo connecté. Et après, sur des marques plus premium, comme Renbike, par exemple, on va être aux alentours des 2 500 3 000 €, quoi. Voilà. Et après, on peut même monter davantage encore. Et tout dépend du niveau de service qui est proposé sur le véhicule. Mais la base, ce que je leur ai dit, c'est vraiment la sécurité du véhicule, la géolocalisation, la sécurité du cycliste, et puis vraiment toute l'expérience client que vous allez avoir autour, quoi. Voilà. D'accord. Eh bien, on va passer maintenant à la question que vous attendez toutes et tous. C'est notre question sans filtre. En tant qu'acteur grandissant du digital, êtes-vous suffisamment armé pour les attaques, face aux attaques de cybersécurité qui pourraient compromettre tout simplement les données de vos clients? C'est une peur qu'on a aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est hyper contextuel aussi. Oui. Comme je disais, il y a de plus en plus d'acteurs de l'auto qui arrivent sur l'industrie du e-bike. L'industrie du e-bike, le vélo devient de plus en plus connecté. Aujourd'hui, on voit les freins électriques qui sortent, c'est-à-dire qu'il y a même plus d'éléments mécaniques, vous allez pouvoir freiner électriquement votre vélo, comme sur la voiture. Il y a la motorisation, on peut couper, désactiver, bloquer le moteur, etc. Donc et la vitesse est de plus en plus élevée aussi. Donc il y a des enjeux de sécurisation en termes de cybersécurité du vélo. Et aussi des données clients, effectivement, données d'usage, etc. Et aujourd'hui, par exemple, on équipe les Véligo à Paris. Il y a eu un premier déjà niveau d'exigence qui a été assez important sur le sujet.
Au début, c'était complètement occulté. L'industrie du e-bike occultée, ça, c'était pas la préoccupation principale. Et maintenant, aujourd'hui, on va vers une certification ISO 27001 et on en a fait un véritable avantage concurrentiel parce qu'on a été contraint ou poussé par les clients, des clients qui venaient de l'automobile, à aller sur ces thématiques de cybersécurité. On a investi beaucoup d'argent sur le sujet. Et donc, on est en train d'être le premier acteur du e-bike, de la digitalisation du e-bike, à être ISO 27001 sur ce sujet, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ces échanges et pour nous en avoir appris davantage sur les vélos électriques connectés. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. On vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles interviews, toujours sur Tech Culture.